Bonjour, je suis Myriam et je vais vous parler de l'ellipsoïde de Loevner. Alors, le théorème, donc on a soit K, un compact de Rn d'intérieur non vide. Il existe un unique ellipsoïde de volume minimal contenant K. Alors, pour démontrer ce théorème, nous aurons besoin d'un lemme qui est la stricte log concavité du déterminant sur Sn plus de R, qui est l'ensemble des matrices symétriques définies positives. Alors, ça veut dire que pour tout A différent de B appartenant à Sn pour tout alpha bêta appartenant à 0, 1, tel que alpha plus bêta égale 1, on n'a que déterminant de alpha A plus bêta B est strictement supérieur à déterminant de A exposant alpha fois déterminant de B exposant bêta. Alors, pour commencer la démonstration du théorème, nous allons munir Rn de sa structure euclidienne usuelle. Nous allons noter Q, l'ensemble des formes quadratiques, Q plus l'ensemble des formes quadratiques positives, et Q plus l'ensemble des formes quadratiques définies positives. Et on définit un ellipsoïde plein, centré en haut. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, un ellipsoïde, donc centré en haut, centré en l'origine, par l'équation Q de x inférieur ou égal à 1 avec Q, une forme quadratique définie positive. Donc, ce qui veut dire que pour toute forme quadratique définie positive, on associe un ellipsoïde. Donc, epsilon Q, l'ensemble des x appartenant à Rn, tel que Q de x est inférieur ou égal à 1. Donc, on va prendre une forme quadratique définie positive. On va noter S, sa matrice, dans une base orthonormale quelconque. Donc S est symétrique, réelle, définie, positive. Donc on peut appliquer le théorème spectral qui nous dit qu'il existe une matrice orthogonale telle que S est égal à P delta transposé de P avec delta qui est la matrice diagonale A1, AN, où les AI sont tous strictement positifs. Dans cette nouvelle base orthonormale, on a Q de x qui est égal à la somme pour i égale 1 à n des AI xi carré avec x qui est la somme des xi ei. Et puis, on peut calculer le déterminant de S, qui est le déterminant de P delta transposé de P. Et comme P est orthogonal, c'est égal au déterminant de delta, c'est-à-dire au produit des A1 à N, qu'on peut appeler dQ, puisque ça ne dépend que de la forme quadratique et pas de la base orthonormale utilisée. Et c'est dans ce cas-là strictement positif. On peut faire la même définition pour une forme quadratique qui serait seulement positive. À ce moment-là, dQ serait positif ou nul. Ensuite, on va donc pouvoir calculer le volume de l'ellipsoïde
Donc c'est l'intégrale pour les A1x1 carré plus AN xn carré plus petit inférieur ou égal à 1 dx1 dxn. On va effectuer un changement de variable, donc défini par xi égale ti sur racine carrée de ai pour tout i. On peut le faire puisque les ai sont tous strictement positifs, puisque notre forme est définie positive. Et C1 difféomorphisme. Donc, le déterminant de la jacobienne, c'est le déterminant de la matrice diagonale D1 sur racine de AI. C'est donc égal à 1 sur racine de A1 AN. Donc 1 sur D de Q. Et c'est différent de 0. Donc on peut faire notre changement de variable. On obtient donc que le volume, c'est l'intégrale pour les T1 carré plus Tn carré des déterminants de la jacobienne, dT1, dTn, ce qui nous donne V0 sur dQ, où V0 est le volume de la boule unité. Donc on peut maintenant reformuler le problème. Donc on veut montrer que il existe une unique forme quadratique définie positive, telle que, alors, premièrement, dQ est maximale, et deuxièmement, pour tout x appartenant à K, Q de x est plus petit ou égal à 1. Alors, pour cela, on va définir une norme sur l'ensemble des formes quadratiques par n, l'application de Q dans R+, qui a Q associe n de Q, qui est égal au sup de valeur absolue de Q de x pour les x de norme plus petite ou égale à 1. Alors, elle est bien définie puisque Q est continu, donc norme de Q est continue, et que sur la boule unité qui atteint compact, norme de Q est bornée et atteint ses bornes. Donc maintenant qu'on a fait ça, on veut donc maximaliser dQ sur l'ensemble A des formes quadratiques, positives, telles que pour tout x appartenant à K, Q de x est inférieur ou égal à 1. Donc, on va montrer que A est un compact non vide.